on aura 4 enfants qui vont faire ça là-bas. D'immenses fresques colorées, peintes par ces CEP, CE1 et maintenant découpées par leurs soins pour devenir des lanternes. La première fois, on a fait la peinture et aujourd'hui, on met le scotch. J'aime bien faire fabriquer des trucs, faire du bricolage. Et j'ai fait du mieux que je pouvais pour faire une lanterne. Ça me plaît beaucoup, surtout quand la lampe est allumée. Avec cette illustratrice en résidence, les enfants ont ainsi créé une partie de l'exposition de la gare Saint-Sauveur autour de la thématique de l'île 3000, l'Eldorado. Moi, l'Eldorado, effectivement, je suis partie à fond sur le côté forêt amazonienne, jungle, végétal. Et là, en fait, c'est ce qu'on a travaillé. En fait, on était à fond dans le côté végétal. Écoutez, vous voici plongé dans le son, cette fois, de cette forêt amazonienne. Un paysage sonore créé par les enfants. Au début, on a inventé des percussions. Puis après, Cécile, elle a pris ceux-là qu'elle aimait le plus. Pour faire ces sons, il faut vraiment être dedans pour qu'on soit ensemble et que le son il ressort et que ça fasse imaginer les autres. Cécile, intervenante musicienne, avec l'aide d'un artiste brésilien, travaille depuis le début de l'année sur le projet. On travaille sur les percussions corporelles parce qu'on imaginait que dans la forêt amazonienne, on pourrait rencontrer une tribu. Et au fur et à mesure, avec l'enseignant, on invente l'histoire. Avec les enfants, on invente l'histoire. On les emmène régulièrement voir des spectacles. Et là, ça leur permet de vivre le spectacle de l'intérieur, d'être acteurs. Et dans le parcours des enfants, c'est quelque chose d'assez rare. Et je trouve que c'est une formidable opportunité. Représentation unique à découvrir le 7 juin.